avec vous préparer ma pâte de beignet. Pâte à beignet, vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Alors, comme je vous disais, c'était facile à réaliser. Là, j'ai combien d'eau? C'est de l'eau chaude. Bon, on va dire tiède, mais vraiment très fortement tiède. Alors donc ça fait un peu chaud, hein. Ça fait 250 millilitres d'eau tiède. Alors je mets du sel, une demi cuillère à soupe ou encore une cuillère à café. Voilà, donc j'ai mis dedans. Maintenant je mets du beurre que j'ai préchauffé. Sinon vous pouvez mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Moi je mets du beurre, donc du beurre que j'ai préchauffé, hein. J'ai mis plus ou moins 10 milligrammes, bon je sais plus, mais vous verrez, hein. C'est pas beaucoup. Alors donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Après, qu'est-ce que je mets? Si vous avez un peu de poivre, moi je mets souvent du poivre noir, mais là j'ai envie de me les faire nature, donc je mets que du sel. Alors là je vais mettre maintenant du sucre. Vous allez voir, pour 250 millilitres d'eau, alors je mets, disons, 250. Voilà, après le sucre je mets du lait, donc j'ai 100 millilitres de lait. Alors une fois que j'ai mis tout ça, je vais mélanger. À savoir, il y a aussi une pâte à beignets, les beignets bananes, mais aujourd'hui je vais vous montrer comment faire les beignets nature. Vraiment après, si j'ai un peu de temps, peut-être que à la fin de mes beignets nature, je vais vous montrer comment réaliser les beignets bananes avec la même pâte aussi. Alors donc une fois que j'ai touillé comme ça, j'ai mélangé. Il n'y a plus de sucre en bas au fond de la casserole. Et puis ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut une comment dire, voilà, donc ce que je disais, ce que vous devez savoir, c'est qu'il faut un récipient creux, un peu large, et puis qui soit dur, hein. C'est-à-dire pas en plastique, hein. En plastique, la pâte elle va pas réussir. Peut-être bien en inox comme ça, sinon comme une cocotte, quoi. Moi je prends ça parce que ça permet que la pâte monte bien. Voilà, donc voilà, une fois que j'ai fini de mélanger comme ça, je mets donc de la levure boulangère. En principe, c'est bien de faire avec la levure boulangère nature. Vous voyez, c'est... Voilà, donc il vous faut de la levure boulangère. Alors, la levure boulangère, en principe, je fais avec la levure boulangère en pâte. C'est un morceau comme ça, un carré de pâte, de la pâte un peu épaisse, un peu endurcie. Donc on vend partout, hein, même en grande surface, vous pouvez en trouver. Donc moi aujourd'hui j'ai que ça, donc je fais avec ça.
ça peut être bien aussi. Donc je mets ça, un sachet de levure et puis je mélange encore. Donc un petit peu d'eau tiède, mélange sucre, beurre, sel. Et puis là, on a mis de la levure boulangère. Et puis, je viens rajouter donc, j'ai 500 grammes, 500 grammes de farine. On va voir, hein, jusqu'à ce que ça va me donner une pâte, la texture que je vais vouloir. Et puis, j'arrêterai à ce moment-là et on va quantifier. Voilà, je mélange. Voilà, pour avoir mes beignets d'une texture assez moelleuse, donc je rajoute encore 2 cuillères à soupe d'huile. Et puis vous allez voir, là je la trouve, c'est-à-dire que je la trouve encore un peu dure. Donc il faut que je rajoute un peu de lait ou de l'eau, hein, simplement. Là, hop, 100 ml d'eau que je vais rajouter. Il faut vraiment battre, de façon à ce que tous les grumeaux disparaissent. Voilà, j'ai une question très envoyée. Hop, là j'ai la bonne texture. Il faut que ce soit liquide. Il faut que ça résiste un peu quand ça tombe. Il faut que ce soit liquide, micro, parce que après ça va remonter, ça va se liquifier un peu. Quand c'est trop liquide après, pour faire les beignets, c'est pas facile. Voilà, j'ai bien la bonne texture. C'est-à-dire que, vous voyez, sur 500 grammes de... Je vois qu'il y a beaucoup de grumeaux dedans, donc je le passe comme ça. Voilà, donc je passe farine. On va continuer. Comme ça commence, je commence à atteindre ma texture, je change d'instrument. Je prends finalement, voilà, hop. Vous voyez comment ça fait? Voilà, j'ai atteint ma texture. Alors, comme c'est comme ça pour de faire ma pâte, je vais essayer d'étouffer un peu ma pâte. Donc, j'emballe ma casserole avec du papier film. C'est pas évident. Voilà, je vais l'emballer pour vraiment étouffer ma pâte. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Hein. Voilà. Et puis je mets mon couvercle. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais aller mettre ma casserole dans le four, hein, pour attendre quelques heures. Normalement, je prépare ma pâte
au coucher, donc on va dire de 22 heures, et je récupère ma pâte le matin. Donc je peux faire mes beignets vers 6-7 heures. Donc il me faut au moins 8 heures. Bon, après, on peut aussi écourter le temps, c'est-à-dire il faut au moins 4 heures. Au moins 4 heures d'attente. On laisse monter la pâte pour avoir une très bonne texture. Et puis là, 4 heures après ou 8 heures après, moi je préfère faire 8 heures après. 8 heures après, je fais mes beignets. Voilà, là je vérifie. Normalement, pour vérifier, il faut vraiment attendre que la levure ait fait son effet. Là, je vois que ça monte bien, mais c'est pas tout. J'ai ouvert parce que c'était couvert de ce papier film, hein. Sinon, autrement, quand vous ouvrez, vous coupez l'effet. Voilà, donc ça, j'attends encore quelques heures. Et puis voilà. Ah, il faut que je mette l'huile. On met quand même une grande quantité. Enlever, retirer ça. T'as vu comment ça... Voilà. Tu vois, hein, ça a levé la pâte. Hein. La levure. Maintenant, fais attention, te brûle. J'ai pas mis assez d'huile. Hein. Il faut vraiment de l'huile juste ici. Hein. J'ai pas mis assez d'huile parce que c'est un essai de la casserole pour voir si cette casserole va me sortir des beignets bien ronds. Et des beignets bien ronds. Avant de toucher à la pâte, qu'est-ce que je fais? Je plonge ma main dans l'eau. Ça, c'est de l'eau. Hein. Je plonge ma main dans l'eau de façon à ce que les beignets, la pâte ne colle pas sur mes mains. Et puis, je vais toucher ma pâte. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, c'est vraiment la bonne texture. Ça coule pas et puis c'est pas trop collant. Alors, donc, je viens... Voilà. Là, on peut dire que l'huile est bien chaude. Vous voyez? Voilà. Là. Il faut toujours plonger la main dans l'eau parce que voilà, c'est pas de la bouche. En main, parce qu'il faut éviter aussi que le beignet soit trop aplati. Donc il faut le bouger, le bouger pour que l'huile ne s'excite pas dans le beignet. Parce qu'après, ça va faire le beignet avec trop d'huile à l'intérieur. Normalement, pour les spécialistes, elles sont très rapides. Et elles commencent en 1 minute, en 30 secondes, elles ont passé une dizaine de minutes dans l'huile. Moi, je sais pas faire ça. Je vais faire mon temps. Alors, il faut tourner, le beignet soit bien rond. On ne bouge pas, on prend le main. Donc en même temps, je surveille un petit peu le beignet pour les sortir. Et retirer, sinon après, ça fait des gros crâniers. Donc vous voyez, quand le bouger, ça donne des beignets vraiment. Ça sent bon. Maintenant, si vous voulez faire des beignets banane, il faut prendre des bananes mûres. Des bananes fruits, pas des bananes entières. Et puis il faut prendre des bananes bien mûres, à la limite même bien molles. C'est-à-dire des bananes qui tendent vers la pourriture. C'est ça qui sont bien noires, qui sont bien molles. Et puis vous les prenez, vous les écrasez. Vous les écrasez dans une assiette, vous les écrasez bien comme il faut. Et après, vous les mélangez dans la pâte qu'on a. Donc c'est là qu'il faut mettre la banane fruits, hein, les bien molles. Vous les écrasez à côté, puis vous les mélangez dans la pâte. Et ça fait des bananes, des beignets bananes. Si vous avez du mal à faire avec les doigts, vous prenez... que je montre ça. En fait, moi j'avais du mal avec ça, mais je faisais avec comme ça. Avec une sorte de... Voilà, et puis je faisais ça. C'est que ça trouve la forme bien. Voilà le résultat de nos beignets. Alors, donc, finalement, ça a donné ça. Même si c'est pas des beignets bien ronds, mais voilà, le principal c'est que les beignets soient, voilà, la texture soit bonne et qu'il y ait du goût, quoi. Maintenant, avec ça, nous, en Afrique, on mange avec la bouillie de maïs. Un jour, je vais vous mettre la recette de la bouillie de maïs. Vous allez voir, c'est très, 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 très bon. C'est avec ça qu'on nourrit nos bébés. Le matin au petit déjeuner, on mange des beignets avec de la bouillie. Hein.
c'est très bon aussi. Mais sinon, ici, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais mon jus de gingembre avec mon jus de gingembre, un petit peu de miel dedans. Bah, je mange mes beignets le matin avant d'aller au boulot. Et c'est très 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 bon, ça donne de l'énergie avec du jus de gingembre. Adieu!